Juste lui et vous. Guidance sentimentale. Alors, loin des yeux, près du cœur. C'est la première carte pour vous. Alors, lorsque j'ai pris les cartes en main, cette carte-ci est sortie. Et je me suis dit non, j'ai pas encore mélangé correctement mes cartes avant de commencer la guidance. Ok. Du coup, je mélange mes cartes. Et quelle est la carte qui tombe? La même. D'accord? Donc, loin des yeux, près du cœur, je dirais que pour cette guidance-là, vous êtes en silence radio, certainement que vous vous êtes éloigné, soit de votre fait, soit du sien. Mais en tout cas, c'était quelque chose de nécessaire à un moment donné pour que les choses changent. Il a fallu se séparer. Que ce soit vous qui ayez pensé ça ou l'autre, d'accord? Il y a eu à un moment donné où, et je pense que c'est quelque chose qui est bénéfique, d'accord? Pourquoi? Pour l'instant, j'en sais rien. Je vais vous montrer la seconde carte. Ah, j'oubliais de vous dire, j'ai créé un compte Facebook pour le colibri déchaîné. Donc si ça vous dit, on pourra discuter plus facilement sur Facebook, bien sûr. Et puis, en même temps, je vais faire d'autres petits tirages uniquement sur Facebook. Donc, si ça vous dit, voilà, à bon entendeur. Donc, pour la personne de votre cœur, qu'est-ce que ça nous dit? Je m'élève spirituellement. Initiation, sagesse, vibration énergétique. D'accord. Donc, moi, ce que je vois, c'est que la séparation est bénéfique surtout pour la personne de votre cœur, puisque cette personne est en train de s'élever spirituellement, d'accord? Cette personne gagne en sagesse et elle monte ses vibrations, elle augmente son taux vibratoire, d'accord? Donc elle est dans une compréhension plus spirituelle. Ah tiens, d'ailleurs je vois tout à l'heure, j'ai fait un tirage sur Facebook et il y avait le trèfle à 4 feuilles. Je l'avais 2 fois. Bon, pourquoi il ne le prend pas là? Tac. Trèfle à 4 feuilles. Et j'ai oublié de le ranger. On va le laisser. C'est un porte-bonheur. Ok? Donc, nickel. Apparemment, c'est plutôt bien parti, même si vous êtes en non-communication actuellement. Donc, qu'est-ce qu'il se passe sur le lien? Eh bien, purification. Découverte du soi, reset et œuvre au blanc. D'accord? L'ego, ici, vous voyez, c'est un ballon où il y a marqué ego. Et il y a quelqu'un qui plante une aiguille dans le ballon. Donc, maintenant, on purifie. Le noir s'en va, en fait. D'accord? On œuvre au blanc. Et tous les deux, chacun à sa façon. Vous, peut-être que vous êtes dans le manque, d'accord, de cette personne, certainement. Il, lui ou elle aussi. Mais en tout cas, il y a un truc, c'est que, ouais, cette séparation était vraiment bénéfique pour que chacun puisse purifier, d'accord, son ego, son cœur, son mental. Vous le voyez comme vous voulez, comme ça vous parle en fait. Donc oui, séparation bénéfique pour purifier le lien. Ok? Allez, on va continuer avec vous. Et en même temps, je vois qu'il y a la carte numéro 6 pour vous. Donc là, je dirais que oui, vous avez des choix à faire actuellement. Profitez de ce moment de séparation ou d'éloignement pour travailler sur vous. SOS, accompagnement, solution, thérapeute, soutien collectif. Alors oui, en général, les personnes qui regardent cette guidance, d'accord, celui qui est derrière cet écran ou celle qui est derrière cet écran a tendance à vouloir s'en sortir seule en fait. Aujourd'hui, n'hésitez pas en vous purifiant, d'accord, de demander de l'aide, que ce soit un thérapeute, un psychologue,
peu importe en fait, un ami, n'hésitez pas, ou un collectif. Donc là, eh ben, on retombe sur, je dirais, Facebook, où on peut facilement s'entraider, donner son avis, dans la bienveillance, s'il vous plaît, hein, parce que sinon, je bannis les personnes de la page, d'accord? Donc ici, ouais, on peut peut-être s'entraider, tout simplement, ok? Avec des personnes qui comprennent ce lien particulier, les liens sacrés, les flammes jumelles, les âmes sœurs. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est un lien sacré, c'est un lien spécial. Et il n'y a que les gens qui sont dans ce lien-là qui peuvent comprendre, d'accord, les soucis qu'on peut avoir à un moment donné. Ok, allez, on voit pour la personne de votre cœur, donc qui actuellement s'élève spirituellement, ce qui est plutôt pas mal. Humiliation, bon. Alors, humiliation, dévalorisation, excès, prison intérieure et masque de la conformité. Cette personne, pour l'instant, a toujours fonctionné comme ça, d'accord? Elle se dévalorise, ou les autres la dévalorisent, d'accord? C'est pour ça qu'elle s'est construit le masque de la conformité, pour être comme tout le monde, ou comme on voudrait qu'il ou elle soit. Cette personne est également dans les excès, ou était dans les excès. Alors, la fête, drogue, alcool, sexe, que sais-je, en fait, d'accord? Et en fait, c'est devenu sa prison. Le fait de vouloir être comme les gens veulent que l'on soit, eh bien, on se met en prison soi-même, d'accord? On se dévalorise, et les autres le font également, et on est dans les excès pour oublier, d'accord? Donc, cette prison intérieure, on y était, mais aujourd'hui, on s'élève spirituellement, d'accord? On comprend qu'on était dans cette situation-là. Ok, très bien, super. Ensuite, donc, pour le lien, qu'avons-nous pour le lien, s'il vous plaît, mes guides? Hop, allez, elle a failli sortir, c'est authenticité. Waouh, là, c'est vraiment très beau, avec purification et ensuite authenticité. C'est que l'un comme l'autre, vous allez écouter votre cœur. Vous allez être sincère, d'abord avec vous-même, ensuite avec la personne de votre cœur et avec votre entourage, en fait. Vous trouvez le bon équilibre entre l'ego, le mental et le cœur, d'accord? Donc ici, on vous dit, à partir du moment où tu es sincère avec toi-même et ensuite avec les autres, ça ne peut pas mal se passer. Si les autres le prennent mal, eh bien c'est tant pis pour eux. Vous suivez votre cœur et la personne de votre cœur également. D'accord? C'est en cours là. C'est plutôt très bien. Ensuite, allez, on retourne à vous. Donc oui, il y a eu séparation. On pense sincèrement là, je pense que c'était bénéfique pour vous, même si c'est pas comme ça que vous l'avez ressenti. Pensez à vous occuper de vous et ce qui est important pour vous, pour votre vie, d'accord? N'oubliez pas de demander de l'aide, que ce soit à un collectif, à un thérapeute, à un médecin, à votre meilleur ami, à... bon, peu importe. Bon, là, il y en a trop qui sont tombés, mais par contre... Hop, on va prendre celle-là, la métamorphose. La métamorphose. Donc, vous êtes en train de guérir. Je vais ramasser celles qui sont tombées, d'accord? Donc, la métamorphose. Ici, oui, on vous dit simplement, en fait, ce qui était dit là, sois authentique avec toi-même. Aime-toi autant que tu peux aimer, eh bien justement, ton autre, la personne de ton cœur, autant que tu peux aimer tes enfants, aime-toi, d'accord?
Et c'est comme ça que la métamorphose va se mettre en place. Tu vas te réaliser. Tu vas devenir tous les jours la meilleure version de toi-même. Là, c'est carrément une renaissance, d'accord? Après avoir demandé de l'aide par rapport à cette situation qui ne se débloque pas, c'est-à-dire la non-communication. D'accord? Ok, allez. Une petite carte, s'il vous plaît, pour la personne de votre cœur. Bon, ben, ça y est, c'est tombé. Crois en moi. Alors, et confiance. Et encore, on a la sincérité, encore une fois. Et la carte numéro 9, fin de cycle. D'accord? Donc, et confiance en moi. Crois en moi. Maintenant, je vais passer à l'acte. D'accord? Je vais concrétiser dans la matière. Voilà. Je viens vers toi en toute sincérité. Aie confiance en moi. Crois en moi. Ok. Allez. Maintenant, pour le lien. Déjà, on avait... Bon, j'ai même pas eu le temps de brasser les cartes. Ici, on a la nostalgie et en même temps, j'ai une seconde carte qui est tombée, c'est les blessures de l'âme. On est nostalgique, d'accord? L'un comme l'autre. Vous êtes dans les regrets, ben oui. Dans les souvenirs, dans tout ce qui s'est bien passé, mais peut-être aussi dans tout ce qui s'est mal passé. Et c'est pour ça qu'on a des regrets. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, on ferait peut-être différemment. Mais en tout cas, une chose est sûre, on avait besoin de vivre ça, d'accord? Donc ici, les blessures de l'âme, on est en train de les guérir, d'accord? Les blessures de l'âme, c'est quoi? C'est le rejet, c'est l'abandon, l'injustice, l'humiliation et la trahison. Donc tout ça, c'est du boulot, d'accord? C'est un sacré travail à faire et pour la personne de votre cœur et pour vous. Alors, vous n'avez... Logiquement, on a toutes les blessures, d'accord? On a les 5 blessures. Sauf qu'il y en a certaines qui sont plus prononcées que d'autres. Et donc là, en allant voir un thérapeute, bien sûr, on peut guérir ces blessures-là. D'accord? Et ici, c'est pareil. Que ce soit un thérapeute ou que ce soit tout simplement une compréhension de cette logique qui paraît illogique. D'accord? On est nostalgique, on est amoureux, on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi il y a sans cesse des gens qui viennent tout foutre en l'air, pardonnez-moi l'expression. Et là, je commence, vous voyez, enfin, voilà, chakra du gorge, pouf, chakra de la gorge, qui commence à s'enrouer, ok? Donc oui, il y a des choses qui sont compliquées à dire, et c'est compliqué de les faire ressortir, revenir à la surface, mais si on ne le fait pas, si on reste dans le déni, le lien n'avancera pas. D'accord? Ok, alors on continue avec vous. Vous êtes donc en pleine métamorphose. Vous acceptez, vous avez compris que cette séparation était nécessaire. Vous l'acceptez et du coup, vous arrivez à avancer avec l'aide d'une autre personne, d'accord? Ou d'un groupe de personnes. Pour devenir la meilleure version de vous-même. Et c'est quoi la meilleure version de vous-même? C'est l'amour inconditionnel. Alors, je m'aime, d'accord? Je t'aime, je m'aime et je vous aime. L'amour inconditionnel, c'est réellement que nous soyons ensemble ou non. Je m'aime et je t'aime. Je me réalise et je te permets de te réaliser. Ok? Là, c'est vraiment waouh. Là, c'est vraiment waouh. C'est vous grandissez. Bon, c'est ma façon de le dire, mais énergétiquement, vous grandissez. Parce que vous avez compris que cette personne, en ne se respectant pas, d'accord, en étant dans la dévalorisation,
finalement, on se dit que vous non plus, vous ne vous respectez pas à attendre que cette personne change. Parce que la vie, c'est maintenant, c'est le moment présent. C'est pas dans un mois, c'est pas dans un an, c'est pas dans 10 ans. Et puis un jour, il sera trop tard, donc on aura attendu pour rien. Ici, on vous dit clairement, apprends à t'aimer sincèrement. D'accord? Aime tes qualités, mais aime aussi tes défauts. Ok. Allez, on va voir pour la personne de votre cœur. Là, franchement, le trèfle à 4 feuilles, ma foi, je suis complètement d'accord avec ça. Allez, pour la personne de votre cœur, s'il vous plaît, une carte. Allez, ça tombe, ça tombe. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le donner et le recevoir. Mais oui, c'est ça. À un moment donné, vous donniez et la personne recevait. D'accord? Ou le contraire, vous vous adaptez à votre situation. À un moment donné, c'était bien ça. Il y en a un qui donnait tout et l'autre qui prenait tout. Mais il n'y avait pas de vice-versa. D'accord? Donc maintenant, cette personne a compris eh bien qu'il faut être généreux avec les autres, autant que vous avez pu être généreux ou généreuse avec cette personne, d'accord? Cette personne était généreuse avec des personnes qui ne le méritaient pas, ok? Maintenant, elle comprend qu'elle donnait son énergie pour rien, en fait. Et elle souhaite aujourd'hui vous le donner à vous. Alors, il y a marqué cadeau et surprise, d'accord? Donc, peut-être que dans les prochains temps, vous aurez une surprise ou un cadeau. D'accord? Donc là, vraiment, j'ai l'impression, ici, cette personne veut revenir auprès de vous. D'accord? Crois en moi et confiance. Je dirais même, et la foi. Si nous sommes faits l'un pour l'autre, je vais revenir vers toi. D'accord? Je vais te faire la surprise de revenir vers toi. Ok, allez, on passe au lien. Voyons s'il y a une autre carte par rapport à votre lien. Bien sûr, vous avez les blessures d'âme à travailler, d'accord? On ne peut pas rester dans le déni et avancer. Ok. Ah, allez, on la prend. Elle s'est retournée, l'harmonie. L'harmonie, la sérénité, la joie et l'ancrage. Alors, lorsqu'on s'élève spirituellement, on a tendance parfois à être un peu perché. Ici, cette carte vous dit de trouver l'harmonie, c'est-à-dire l'ancrage à la terre, à la matière, d'accord? Mais aussi l'ouverture au ciel, à la spiritualité. C'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Pour que ça fonctionne bien, nous sommes des êtres humains, nous habitons sur terre, donc ancrage à la terre. Et pour la spiritualité, ouverture au ciel, ouverture à nos guides, d'accord? Ouverture à votre âme. Là, c'est tout simplement ce qui ressort, c'est une grande joie et une sérénité. C'est la paix de l'âme en fait. La paix de l'âme, elle arrive. Et pour l'un et pour l'autre. Waouh, j'adore. J'adore ce tirage. J'adore cette guidance. Elle me plaît. Allez, on va voir pour vous. Y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, mes guides? Alors, il y en a une qui a voulu tomber. Ok. Communication 3D. Qu'est-ce que ça veut dire? La troisième dimension, c'est la matière, d'accord? Donc, il y aura bien un contact, que ce soit verbal, visuel ou même un déplacement hein, avec l'avion. C'est soit un SMS, soit je t'appelle, soit je me déplace pour venir te voir. Mais il y aura communication
dans la 3D. Et en fait, ça confirme ce qui se passe ici, avec le donner-recevoir et éventuellement une surprise et un cadeau vous attendent, d'accord? Alors, lequel de vous deux va faire le premier pas? Est-ce que vous seriez capable de faire le premier pas? Dites-moi en commentaire. Après, c'est quand même cette carte-ci, donc de la personne de votre cœur qui est tombée la première, d'accord? Donc ici, je dirais que c'est cette personne-là qui va faire le premier pas. Alors, j'ai une autre carte qui s'est retournée, j'ai pas vu. La reneuse à 16 heures. Découragement, décentrage, coupure énergétique, switch et deuil du lien. Alors oui, vous avez probablement fait le deuil du lien, d'accord? Parce que on était un peu dans sa nuit noire de l'âme, on était découragé, on était focus sur cette personne et ça ne fonctionnait pas. Et à un moment donné, on a décidé de se reprendre en main, c'est-à-dire que je ne mérite pas ça, d'accord? Et là, avec l'aide d'un groupe, d'un thérapeute, des amis, peu importe, on remonte la pente et on arrive à couper le lien, entre guillemets, d'accord? Parce que les liens flammes jumelles, on ne peut pas les couper réellement. On peut juste comment dire? C'est pas une coupure, c'est juste on bloque à un moment donné pour ne plus recevoir, par exemple, les communications en 5D aussi. Et puis, on le fait pour son bien, d'accord? Donc, reneuse à 16 heures, c'est-à-dire qu'on s'enfuit réellement parce que on a besoin de couper énergétiquement avec cette personne pour prendre soin de nous, d'accord? Et ça, c'est très bien. Ok. Ensuite, pour la personne de votre cœur, qu'avons-nous d'autre? Alors, le rejet, c'est les deux mêmes. Hein. C'est la personne de votre cœur, elle fuit et vous aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, cette personne, donc c'est l'une des blessures d'âme, hein, le rejet, pense que si elle vient vers vous, vous risquez de le rejeter. D'accord? Donc, ça lui fait peur, même une peur panique. Et cette personne a préféré, pendant un très long moment, fuir. D'accord? Parce qu'elle pensait qu'elle ne vous méritait pas. Ok? Donc, oui, le rejet peut-être est venu de cette personne-là. C'est pas vous. Ouais, vous, c'est maintenant, mais je crois que cette personne, même si elle est encore aujourd'hui dans le rejet, elle a quand même très envie de venir vous voir, d'accord? Et elle vous dit, crois en moi. J'ai des blessures à travailler, alors certainement que j'ai à travailler sur la blessure du rejet. Que ce soit vrai ou non, cette personne se sent rejetée. Et c'est pour ça qu'elle avait le masque de la conformité aussi, d'accord? On a peur d'être rejeté. Ok. Allez, on passe au lien. Qu'avons-nous? Eh bien voilà, c'était rapide. Pour le lien. Lassitude. Et oui, il y en a certains pour qui ça dure depuis tellement longtemps. Alors quand je dis tellement longtemps, ça peut être 1 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 6 ans. Je ne vais pas dire 60 ans, mais pour certains, ça fait 30 ans qu'ils sont en lien flamme jumelle. Et on est fatigué, on est découragé à un moment donné. Et c'est un peu ce qui se passe ici. Pour vous, vous êtes découragé, mais vous avez besoin de ça pour avancer sur votre chemin. D'accord? Donc cette lassitude, en fait, là, c'est vraiment, comment dire, on y croit tellement à cette harmonie. On a besoin de guérir ces blessures, d'accord? On est nostalgique de l'autre. On souhaite être dans l'authenticité et ça va arriver parce qu'on va purifier. On va purifier toutes les blessures, d'accord?
on nettoie, on purifie, on harmonise. Et oui, à un moment donné, c'est tellement long, cette histoire-là, qu'on n'y croit plus. Alors ça peut être l'un comme l'autre, d'accord? Il y a du découragement, c'est clair et net. Il y a du découragement et c'est normal à un moment donné, d'accord? C'est normal que l'on en arrive à ce point-là parce que, eh bien, en fait, là-haut, le temps n'existe pas, d'accord? Donc, mais en même temps, on vous dit que si vous ne travaillez pas sur vos blessures, ça n'avancera pas. Ok? Ça avancera plus vite lorsqu'on aura le courage de travailler sur ces blessures et notamment le rejet pour la personne de votre cœur. Ok. Allez, pour vous, la reneuse à 16 heures, celle qui en a ras-le-bol. Ah bah c'est plutôt une belle carte. Hein. La Kundalini, montée des énergies, d'accord? C'est la sexualité sacrée, c'est l'alignement des chakras et l'éveil médiumnique. Donc oui, à partir du moment où on travaille sur soi, ok, ça fait mal, ok, il y a des larmes, c'est normal, d'accord? Mais c'est là qu'on s'aligne, d'accord? Et pour certains, oui, il y aura peut-être l'éveil de la Kundalini. C'est ce serpent qui s'entrelace hein, entre les chakras, hein, qui promène entre les chakras. Et lorsque les chakras sont alignés, c'est là que la Kundalini peut s'éveiller. Parfois, elle s'éveille alors que les chakras ne sont pas alignés. Et là, du coup, c'est franchement douloureux, d'accord? Donc ici, on vous dit que vous aussi, vous montez en énergie, d'accord? En vibration. Tout comme la personne de votre cœur, c'était là. C'était la toute première. Je m'élève spirituellement. C'est pareil, on monte en énergie, d'accord? Pour avoir de nouvelles compréhensions, pour voir les choses différemment. Alors, pour la personne de votre cœur, eh bien voilà, ça tombe vite, vite. J'ose, il est temps. Action, réaction. Opportunité, initiative. Donc, ouais, peut-être que ça balance encore un peu entre la peur d'être rejeté, d'accord? Mais on a tellement envie de se revoir qu'il est temps de passer à l'acte. Crois en moi et ici, on a les actes, d'accord? Je suis sincère avec toi, tu n'y crois plus, je le comprends. J'ai fait tellement de bêtises, d'excès, voilà. Je me comportais comme un gamin ou une gamine, d'accord? Mais aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que si je n'agis pas, je te perds. Déjà, ça c'est clair parce que je sais que tu en as marre, d'accord? Je vais prendre le taureau par les cornes, je vais prendre les initiatives et je vais me créer cette opportunité de bouger, de passer à l'acte. Parce que souvent, c'était que dans les paroles, d'accord? Et puis derrière, il n'y avait jamais rien. Donc, maintenant, cette personne décide de passer à l'acte. Alors, peut-être que c'est trop tard pour vous, d'après vous, hein, parce que là, on a vraiment l'impression d'être en complétude aussi, d'accord? Vous n'avez plus besoin de personne pour être heureux, heureuse. Waouh! Bon, voyons. Alors, bien sûr qu'il y a une lassitude sur le lien, et pour l'un et pour l'autre. Bien sûr qu'on est frustré. Bon, là, il y en a trop qui sont tombés. Qu'est-ce que j'ai? Le lâcher-prise. Libération karmique. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. Bon. Il y en a une troisième, la fuite en avant. On va voir. Donc, lâcher-prise. Déjà, pour chacun, il est bien de lâcher prise. C'est normal. C'est une libération émotionnelle, d'accord? On sort de son mental. On sort de son mental et ça fait tellement de bien lorsque le mental se calme. D'accord? Et ensuite, bien sûr, il y a la libération karmique. Donc, oui, le karma nous poursuit, c'est normal. On a besoin de se libérer, d'accord? De ce karma, on a besoin de payer à un moment donné. Mais en fait, c'est pour notre bien, c'est pour notre libération. C'est pour se libérer du noir, d'accord? Donc là, on se libère
de nos énergies tierces, que ce soit une personne, que ce soit dans le travail, dans les amitiés, dans la famille, que ce soit un conjoint, que ce soit... qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Bon, enfin, vous avez compris. On s'éloigne des personnes toxiques qui nous entourent, d'accord? Et ça, c'est un réel allègement. Et c'est comme ça qu'on peut faire grimper son taux vibratoire, d'accord? Donc, lâche prise et confiance. Vous allez vous libérer tous les deux des énergies tierces, toxiques, karmiques. Et ici, on a la fuite en avant. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, on a encore des réflexes de l'ego et c'est normal. Ça ne peut pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Et puis parfois, on en a besoin de l'ego. Hein. Il n'y a pas que le mauvais ego. Parfois, ça peut faire du bien aussi. Et du coup, on ne s'affirme pas. Ouais, c'est un peu ça. C'est que tant que tu ne t'affirmes pas, donc, que ce soit toi ou la personne de votre cœur, tant que vous ne vous affirmez pas, la personne de votre cœur, en général, c'est par rapport aux énergies tierces, mais vous pouvez en avoir aussi, d'accord? Donc, tant qu'on ne s'affirme pas, tant qu'on se dérobe, eh bien, on n'arrivera pas à se libérer et à lâcher prise. Donc, en fait, c'est dans ce sens-là qu'il fallait les lire. D'abord, la fuite en avant, d'accord? On peut fuir en allant de l'avant, mais en étant sur le mauvais chemin, d'accord? Donc ici, voilà, vous allez pouvoir vous libérer, et l'un et l'autre, de vos énergies tierces. Vous allez arriver à lâcher prise. Et c'est lorsqu'on arrive à lâcher prise, c'est-à-dire qu'on ne se soucie plus, on ne s'inquiète plus de ce qui va arriver parce qu'on sait que c'est le meilleur qui va arriver. D'accord? Ok. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Alors, on reprend pour vous. Et puis, n'oubliez pas, à la fin de la guidance, vous pouvez vous poser une question et je vous répondrai avec une carte. Vous pouvez choisir jusqu'à 3 questions puisqu'il y aura 3 cartes. Chacun fait comme il veut. Alors, pour vous, est-ce que nous avons encore des informations par rapport à ce lien? Donc, guidance intemporelle. Ok. Juste lui et vous. Bon, ça veut pas. Je prends le dos de deck. La course-poursuite. Ne restez pas dans la dépendance affective. Voilà ce que ça dit. Ne restez pas dans la dépendance affective. N'essayez pas non plus de contrôler. De toute façon, ça ne fonctionne pas. Lorsqu'on est dans le contrôle, on n'est pas dans le lâcher-prise. D'accord? Donc, on arrête de chasser son autre façon de parler. Peut-être déjà dans votre tête, hein, chassez-le de votre tête ou chassez-la de votre tête. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on arrive à l'amour inconditionnel. Laissez l'autre vivre, faire ses expériences. Et si vous êtes fait pour être ensemble, cette personne reviendra. D'accord? Donc ici, on vous dit clairement que si vous êtes toujours dans la course-poursuite, dans la dépendance affective et le contrôle, même si vous ne contrôlez rien parce que actuellement vous êtes en non-communication, et même ceux qui sont en communication, hein, à partir du moment où vous essayez de contrôler si vous êtes en lien de flamme jumelle, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Ok. Allez. Donc, pour vous, c'était la course-poursuite. Et ensuite, on a la communication en 5D, encore en dos de deck qui ressort. D'accord? Donc, c'est la télépathie, les rêves. Alors qu'à un moment donné, vous les aviez stoppés. Maintenant, on voit pour la personne de votre cœur. Y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, par rapport à cette personne? On a compris, elle va passer à l'acte, hein, en essayant de revenir vers vous. Oui, je suis loin de toi. J'ai pris des distances, je t'ai ignoré. C'est le silence radio, bien sûr.
Et là, je crois que je vais rajouter une carte parce que j'ai l'impression que cette personne a quand même quelques petites peurs parce que ça fait peut-être un certain temps que cette distance, qu'il y a cette distance entre vous. Je suis loin de toi. Distance, je t'ai ignoré. Bon, il n'y a pas d'autres cartes qui tombent. Sinon, on va prendre le dos de deck. Je te désire. Je suis loin de toi, mais je te désire. D'accord? Ok, on comprend mieux. Ouais, donc chakra sacré. Kundalini, tiens, comme par hasard. La Kundalini. Et oui. Il y a une attraction magnétique qu'il est impossible de couper, en fait. D'accord? Cette personne, même si elle est loin de vous, elle vous désire tout autant qu'avant. D'accord? Ce désir est toujours là. Donc, peut-être que cette personne est obsédée par ça. D'accord? Je fais un petit zoom dessus parce que quand on parle de ce mot-là, S-E-X, en général, sur YouTube, ben voilà, on peut avoir des petits soucis. D'accord? Donc, cette personne vous désire, vous lui manquez énormément. D'accord? Et c'est pas bien d'avoir que ça dans la tête. Ok? C'est comme vous, à un moment donné, il faut lâcher prise sur tout ça, ok? Cette personne vous désire, eh bien, elle n'a qu'à faire ce qu'il faut pour vous retrouver. Voilà, ça c'est Colibri qui l'a dit. Ok, allez, on passe au lien. Bon, la première qui est tombée, c'est la régénération. D'accord? Waouh! Et la seconde, l'amour inconditionnel. Régénération, donc guérison, santé de l'âme et transformation, pour les deux. Et vous voyez ici, on a bien l'ancrage à la terre, d'accord? Des racines profondes et en bonne santé, et également l'ouverture au ciel. Donc, et l'un comme l'autre, vous vous régénérez, vous vous guérissez par rapport à vos liens. Déjà, les liens toxiques, tout ça, allez, hop, poubelle. Et après, la guérison arrive. D'accord? La santé de l'âme, c'est super beau. La régénération. Alors peut-être que vous allez vous régénérer ensemble. Ok? Et ensuite, amour inconditionnel. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'épanouissement, l'équilibre en amour. Il n'y a pas de condition. Je t'aime tel que tu es. Et je m'aime tel que je suis. D'accord? C'est important aussi, ça. Waouh! 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 Bon, on va voir s'il y a une dernière petite carte qui tombe. Sinon, on va passer aux questions. Donc déjà, réfléchissez à la question que vous voulez poser. Donc, 1, 2 ou 3 questions, puisqu'il y aura 3 cartes. Hop! Abracadabra. Abracadabra. Faites un vœu. Donc ici, rencontre, attraction, vibration, magique, unique, inexplicable. C'est ta destinée. Voilà, cette personne-là, c'est ta destinée. Ça ne s'explique pas. Un lien sacré, ça ne s'explique pas, ça se vit. D'accord? Et là, on dirait bien que vous y touchez du bout du doigt. D'accord? Eh bien, pour écrire un nouveau chapitre. C'était le dos de deck. D'accord? Ok. Pour la personne de votre cœur, du coup, on va voir aussi s'il y a encore une carte qui tombe. Je te demande pardon. C'est pas beau, ça? Mea culpa, compassion, empathie et paix. Je te demande pardon, mais je me demande pardon aussi. Je me pardonne, je te pardonne. D'accord? Ici, on veut clairement faire la paix et retrouver la paix dans son cœur. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je ne sais pas si je devrais mettre une autre carte sur l'amour inconditionnel et sur la régénération parce que je ne vois pas ce qu'on peut avoir de mieux. D'accord? Je vais essayer. Il y en a une qui est tombée. J'espère qu'elle est bonne. La loi d'attraction.
Super. Les pensées positives, la confiance et la foi, la gratitude. Donc tout simplement, qu'est-ce que vous voulez attirer à vous? Déjà, débarrassez-vous de tout ce qui est toxique pour vous, l'un comme l'autre. Et ensuite, oui, ayez des pensées positives, des paroles positives. Remerciez tous les jours vos guides, Dieu, la source, votre âme, peu importe. Remerciez tous les jours pour ce que vous avez déjà. Et imaginez-vous que vous l'avez déjà. Ressentez-le jusqu'au plus profond de votre être. Ressentez-le dans toutes les cellules de votre corps. Et ça arrivera. Waouh! Alors là, franchement, si je pouvais faire des guidances comme ça tous les jours, eh bien, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, on va passer aux 3 questions. Hop, je change de carte. Et on mélange. Oh, bah, il y en a une qui est tombée. J'espère que vous n'avez pas vu la réponse. Donc, ce sera la première. La seconde et la troisième. Allez, tout est tombé. Hop. Et on y va. Si vous n'êtes pas prêt, mettez sur pause. Carte numéro 1. La réponse, c'est garde confiance, tout roule. Garde confiance, tout roule. Ok. Carte numéro 2. Écoute ta petite voix intérieure. Donc pour vous, ça correspond. Par rapport au tirage, garde confiance, tout roule, nickel. Pour la personne de votre cœur, eh ben c'est exactement ça. Suis ton cœur, écoute ta petite voix intérieure. Et maintenant, on va voir si pour le lien, ça correspond aussi. C'est irréaliste pour le moment. Mince. Bon, alors je ne sais pas la question que vous vous êtes posée, mais par rapport au lien. Mais oui, peut-être que c'est irréaliste pour le moment parce que vous avez encore du travail à faire. Et l'un et l'autre. Mais vous êtes en train de le faire, d'accord? Vous touchez le truc du doigt, là. Faut pas lâcher l'affaire, d'accord? Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.